écoute, Gifresh, on va tout de suite passer à toi pour la deuxième recommandation. Et on va parler de la couleur des sentiments que je suppose tu as vu peut-être sur Disney+. C'est exact, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Chercher un film, c'est toujours un peu difficile de trouver des fois un film quand on est deux. Et on s'est entendu sur celui-là que moi j'avais jamais vu et que ma compagne avait vu auparavant et qu'elle m'avait conseillé. Donc je connaissais déjà vaguement le scénario, mais je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air pas forcément léger, mais ça a l'air chouette. Donc c'est un film qui raconte. Alors c'est ça qui est assez curieux, je trouve, dans ce film. C'est-à-dire que c'est un film qui raconte l'histoire de quelqu'un qui raconte une histoire de gens qui ont vécu des choses. Euh, et en fait, ça met une certaine, euh, une certaine distance finalement entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on sait qui est arrivé, parce que ça parle notamment des domestiques euh, afro-américains dans un état du Mississippi, donc qui n'est pas l'état forcément le plus progressiste, sûrement, surtout dans les années 60. Dans les années 60. Évidemment. Et donc on suit une journaliste qui est interprétée par Emma Stone, qui une journaliste blanche d'une famille plutôt plus aisée, et qui en fait qui revient de ses études de journalisme et qui finalement ouvre les yeux sur ce mode de vie qui est complètement inhumain pour certaines personnes et voilà, toutes les atrocités que peut engendrer la, la ségrégation. Donc du coup, on suit, en fait, elle va interroger des gens, des aides, ce qu'ils appellent les aides. Donc, en anglais, le film, c'est The Help. Donc, c'est vraiment les maids, les, les servantes, je ne sais pas comment dire, les femmes Les de dames de ménage, maison. les dames de maison, voilà, vraiment Hmm. les gens qui s'occupaient finalement du foyer à la place des familles riches. Et donc, on va suivre des témoignages, notamment une personne en particulier qui accepte de briser un peu le silence et de raconter son histoire à cette journaliste. Donc, tous les personnages sont très en couleur. J'ai adoré le casting. J'ai trouvé que le casting faisait vraiment pas de faux pas du tout. Enfin, que ce soit Viola Davis ou Octavia Spencer, qui sont deux actrices qui sont quand même maintenant très connues. Euh, Bref, font un boulot formidable. Emma Stone, moi, c'est pas une actrice que je connaissais particulièrement, peut-être mis à part dans un Spider-Man, il me semble qu'elle joue, Ouais, parce tout à que fait. j'avais Ouais. croisé. Mais voilà, après, c'est pas une actrice que j'aime pas ou pas, hein, c'est juste que je l'ai très peu vue dans des films, et elle m'a agréablement surpris. J'ai trouvé qu'elle était peut-être pas touchante, mais qu'elle était bien dans son rôle. Donc voilà, le film est quand même assez agréable, il y a des moments rigolos, il y a des moments un peu plus critiques. Je sais que du coup, je me suis un petit peu renseigné après, j'ai vu qu'il avait pas été très très bien accepté à la critique, enfin, pas, pas eu des très bonnes critiques, on va dire, malgré un succès en termes de box-office qui est quand même assez impressionnant. Il a coûté 25 millions de dollars, il en a ramené presque 200 D'accord, millions. oui, donc c'est quand même correct. Donc c'est un bon chiffre, je pense. Je Mm, ne mm, suis pas expert, mais ça fait quand même beaucoup d'argent quand tu fais les plus et les moins. Donc, mais on l'a surtout taxé de racisme parce que finalement, c'est vrai que tout ce qu'on voit, ces histoires d'aides de maison afro-américains, bah, finalement, c'est au prisme d'une jeune blanche qui est, elle, aisée. Et du coup, on est limite triste pour la jeune blanche, alors que bah, celles qui vivent des situations complètement horribles, c'est quand même les populations afro-américaines. Alors après, est-ce que ça enlève de sa force au film? Je pense pas, parce que je trouve que, mine de rien, enfin, moi, en tant que blanc, peut-être pas aisé, mais en classe populaire un peu plus, on va dire, je me suis senti mal d'être ce que je suis quand je vois ce que des familles ont pu subir à mhm. cause de la ségrégation. Donc, mine de rien, je trouve que le message passe quand même, qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas nettes, qui ont été faites dans les années 60, qui existent encore aujourd'hui, malheureusement, surtout dans des États comme dans le Mississippi. Et, et après, discuter autour du fait que tout est d'un point de vue euh, blanc et féminin, un peu aisé, je trouve que c'est un peu faire de la critique un peu facile. Certes, il y a d'autres histoires qui mériteraient d'être racontées, mais celle-ci, je trouve, méritait aussi d'être racontée. Et, euh, et pour cela, je trouve que le film est un. est- pour moi, en conclusion, je pense que c'est quand même un bon film qu'il faut avoir vu et, euh, et qui a le mérite d'exister bien. Est-ce que tu penses que c'est une bonne entrée en matière, par exemple, pour... c'est un peu
vulgaire ce que je veux dire, mais pour faire découvrir le racisme finalement à un enfant, enfin pas un enfant, mais à un adolescent en fait, lui faire comprendre que la population noire américaine dans ces années-là était Oui et non. maltraitée. Est-ce qu'il y a une réelle façon, enfin, je sais pas s'il y a une vraie façon de découvrir ce genre de choses, mis à part ouvrir un livre d'histoire et avoir et grandir dans un milieu qui fait que tu te rends compte qu'en face de toi, tu des êtres humains et pas des servants. Euh, Après, oui, je trouve que c'est un bon point de vue, euh, pas neutre, mais historiquement viable, Mhm, qui montre qu'il y a eu des exactitudes, euh, non, des exactions, pardon, dans les années 60 dans ces banlieues-là. Ce qui est un peu dommage, c'est peut-être ils ont manqué le petit geste qui pourrait dire, en fait, on est dans les années 2000, le film est sorti en 2011, et ce genre de choses existe encore dans certains endroits, mm. dans beaucoup plus d'endroits qu'on ne pense. C'est peut-être moins à la lumière, mais ça existe toujours. C'est peut-être ça qu'ils ont un petit peu raté, en fait. Et ils ont peut-être dû moins se concentrer sur Emma Stone, mais je vois dans beaucoup de synopsis, on dit que l'héroïne c'est Emma Stone, etc. Moi, je dirais que c'est plutôt Viola Davis qui interprète Abeline, Mhm. qui pour moi tient tout le film en fait, et Octavia Spencer aussi, qu'on a revu après dans Les Figures de l'ombre. Euh, c'est quand même des actrices qui font un boulot de ouf sur ce film-là, et qui ont peut-être été un peu trop passées à la trappe dans, dans les autours du film en fait. D'accord. Tu l'as vu toi, Ouais, Comic Seater? d'un point de vue. Non, je l'ai pas vu, mais il a l'air très intéressant, effectivement. En fait, je pense que c'est d'un point de vue purement commercial et publicité. Emma Stone, c'est quand Oui, même voilà. une tête d'affiche qui fait Ouais. vendre À l'époque, depuis il n'y a La pas La eu. Land. Alors, je sais pas si c'était sorti avant ou après, parce qu'une fois qu'il y a eu La La Land, c'était Ah, terminé. Emma c'est Stone, bien avant. ouais, donc c'était quand même avant. Mais il y a eu les Spider-Man, et moi, j'ai pas trop vu de film avec, mais je sais qu'elle a fait beaucoup de films. C'est quand même superstar. Mhm. Et ouais, c'est dommage de capitaliser dessus quand on sait le contenu du film. Mais ouais, j'ai justement pensé aux Femmes de l'ombre, ça me fait beaucoup penser à ce C'est genre de ça, film. c'est vraiment la même ambiance. Moi, les trouver côte à côte dans l'espèce de display de Disney là, finalement, en fait, je Mhm. trouve que ça fait sens parce que c'est une suite spirituelle, ou enfin, c'est plutôt les figures de l'ombre qui, du coup, sont la suite spirituelle, mais il y a une vraie connexion entre ces deux films parce que ça traite du même sujet, de la même façon, si ce n'est que les figures de l'ombre, le personnage principal, c'est une femme afro-américaine qui est en difficulté par rapport à son milieu, alors que là, dans la couleur des sentiments, c'est Skeeter, c'est Emma Stone qui est mis Mm. au centre de l'écran. C'est la seule différence, je trouve, notable dans la construction du film. Après, le ton, l'ambiance est plus ou moins similaire, euh, parce que je pense aussi que le milieu historique est très similaire, c'est dans les mêmes années. Mm. Eh ben d'accord, merci beaucoup. Intéressant. Et je suis pas sûr de l'avoir vu celui-là. Il me semble pas, en tout cas, il ne me dit rien, mais en tout cas, ça paraît plutôt intéressant d'aller regarder ça du coup sur Disney Plus pendant que le film de Comic Seater était disponible sur Amazon Prime. Et un dernier juste tout petit point après je passe, je pense Vas-y. qu'aussi il y aura, enfin j'essaie de creuser un peu le sujet dans des prochaines émissions, mais je trouve ça très intéressant le fait que en anglais ça se dise, enfin le titre soit The Help, et, euh, et l'autre en français La couleur des sentiments. Je trouve qu'il y a une réelle direction, et une directive en fait quand tu lis le titre, c'est que tu sais que quand tu lis en français La couleur des sentiments, tu as quelque chose à voir. Enfin, le film va te parler de la couleur des gens, de la couleur de la peau, des sentiments qui y sont liés, alors qu'en anglais, pas du tout. The Help, ça veut dire les aides. Alors, peut-être que ça fait résonner d'autres choses dans le cerveau des, des Anglais et des Américains Hmm. au niveau de la langue. Mais je trouve ça assez intéressant de voir la direction qu'ont voulu donner l'adaptation en français du film. Bien Mais sûr. Ouais, bon, on en reparlera peut-être plus tard. ouais, mais c'est super intéressant, effectivement, la modification. On en avait parlé avec La Mission et News from the World, du coup, les deux titres du film sur Netflix avec Tom Hanks. Et Ouais, effectivement, on avait eu le même impact. Le film, comment dire, l'appréhension du film se fait complètement différemment en fonction du titre que l'on a. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant, je pense,
sur un deuxième visionnage, de se dire est-ce que j'aurais traité, est-ce que je serais arrivé sur la même position au début du film si j'avais pas eu de maladie.